Ça fait quoi de se rencontrer en vrai et de vivre ensemble? Ça fait que ça chahute beaucoup. C'est intense. C'est intense. C'était dur au début. Maintenant, je trouve un certain équilibre. Plus de friction. Le fait d'être tous sur le même lieu, avec cette proximité, même si on a nos habitats individuels, c'est forcément de se côtoyer plus, c'est d'avoir plus d'interactions les uns avec les autres, et d'avoir plus d'occasions de se découvrir dans nos spécificités, dans nos particularités, même nos compétences, nos appétences. Au-delà, on va dire, de la présentation officielle que l'on donne dans toute entreprise ou tout groupe, même associatif. On se connaît mieux, forcément, dans les bons et les mauvais travers de chacun. Mais du coup, on les connaît mieux. Je dirais que plus le temps passe et plus on se familiarise avec les gens et plus le naturel des uns et des autres revient. Quand on rencontre les premières fois les gens, etc., on fait toujours un peu attention à comment on s'exprime, etc. Et là, le naturel revient. Et c'est chouette parce que justement, on le voit qu'avec le naturel, on arrive à garder tout cet aspect bienveillance qu'on a comme valeur commune dans le projet. Mais on ne s'interdit pas d'être naturel et si par moments on explose, on explose. Avant, c'était quand même assez théorique, même si c'était concret. C'était des dossiers, c'était des choses pas trop palpables. Là, on est dans la matière, on est dans le quotidien. De vider des seaux de caca, de faire des courses, de faire à manger, de s'occuper des animaux, des exigences du quotidien. Donc là, on voit comment chacun supporte ces exigences ou pas. Moi, j'ai le sentiment d'apprendre à connaître les personnes et de commencer à comprendre comment ils fonctionnent, là où il faut faire attention, là où c'est sensible, là où c'est fragile, là où c'est costaud, là où ça peut rouler. De construire cette confiance relationnelle, c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup. En août l'année dernière, on n'avait pas encore acheté officiellement le lieu, mais on avait l'autorisation d'y intervenir pour nettoyer, pour installer, pour trier, pour ranger avant de pouvoir emménager. Ça a déjà été une étape pour apprendre à faire des tâches ensemble, apprendre à manger ensemble, à faire la cuisine des gens ensemble, à manger ensemble, à faire des chantiers ensemble. Ça n'a pas toujours été très simple, mais on est encore là aujourd'hui. Le fait de vivre ensemble fait que forcément on est face à tous nos crunchs intérieurs tous et qu'effectivement on doit tous s'y mettre un petit peu à regarder à l'intérieur de soi, à regarder les autres comment ça vit et comment on arrive à faire copain-copain avec tout ça. Et... On est très souvent ensemble, ce qui fait qu'on recrée l'air de rien. Le fonctionnement plus ou moins d'une famille avec tout son fonctionnement d'interaction entre les personnes. Des liens se tissent avec une personne, mais des fois dans un groupe de 3, mais des fois dans un groupe de 5, mais des fois dans un groupe de 10, mais des fois dans un groupe de 30. Voilà, il y a plein de multidimensions du lien social qui se crée, beaucoup plus riche que quand on était encore en Zoom. Lorsqu'il y a eu le Covid, Zoom a commencé à entrer dans nos vies comme tout le monde, enfin les visios comme tout le monde. Nous avions déjà beaucoup de proximité parce qu'en plus du travail sur le projet, on était soucieux d'organiser des temps plus conviviaux. On s'est même fait des périodes de vacances ensemble, donc on avait déjà beaucoup de proximité. C'est pas tout à fait la même chose que de vivre sur le même lieu, travailler sur le même lieu, manger ensemble. Quand on mange ensemble, ce qui est souvent, presque tous les jours, on rencontre chacun plus facilement dans ses habitudes un petit peu ennuyeuses pour les uns ou pour les autres. Tout le monde ne range pas de la même manière, tout le monde n'a pas le même rythme de vie. Parfois, ça crée des tensions. C'est vrai que parfois, on idéalise un peu le collectif. On se dit, voilà, on va être tous parfaits, impliqués, engagés. Tous co-responsables, comme on aime le dire. Et dans les faits, clairement, c'est pas le cas. Et moi aussi, évidemment, souvent, j'aimerais l'être plus. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu dur à accepter quand on voit, par exemple, la cuisine son dessus-dessous après une soirée parce que personne n'a pris le temps de la ranger. Et voilà, ce genre de situation qui montre que notre collectif, il a aussi des failles. On apprend en fait, on apprend à vivre ensemble parce qu'on n'a pas appris ça avant. Pour moi, c'est de m'ouvrir à plus de tolérance, de confiance dans l'intelligence collective, au-delà de
Pour moi, ça me paraît évident que c'est comme ça que ça va être efficace. Et ben oui, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas d'être efficace, c'est de vivre ensemble. Mais c'est vrai que j'aspire aussi à ce qu'il y ait plus d'espace, qu'on ne soit pas obligé, par exemple, de toujours déjeuner tous ensemble parce qu'il n'y a pas d'autres ressources pour l'instant. Aussi, dans la famille, il peut y avoir des situations comme ça où personne n'a rangé, etc. Mais on sait à qui s'adresser quand on est deux. Là, dans le collectif, on ne peut pas faire de suppositions, on va dire. Il est mieux de ne pas faire de suppositions. On est tous responsables dans l'histoire, en fait, et soi en premier. C'est vraiment un apprentissage de vivre ensemble et vivre avec soi-même quand on est dans un collectif. C'est revoir un petit peu la relation qu'on a à tout, à soi et à tout ce qui fait le monde. Moi, je fais partie des plus anciennes dans le projet. J'ai pas eu de grandes révélations arrivées sur le lieu, ou j'ai pas eu de surprise dans la rencontre avec les gens. Pour moi, la rencontre a déjà eu lieu auparavant. Il y a des tensions, mais c'est pas une surprise non plus. Déjà, il y en avait avant. Et puis, ça fait partie de la vie d'un collectif. Dans notre cadre de la bienveillance et de la gestion des conflits avec nos outils, fait qu'on est dans un cercle vertueux, qu'on a vraiment un effet miroir des autres, mais qui est vertueux, quoi. Pour l'instant, on est peut-être que dans l'euphorie du début, mais en tout cas, ça se passe pas trop mal, on va dire. Je suis contente qu'on ait finalement galéré pour trouver ce terrain, parce que justement, on a pu approfondir nos outils pour nourrir le nous, et puis des outils aussi de restauration des conflits. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a amené aussi à rejoindre ce projet en sécurité. Moi, ça m'a amené à vivre de plus en plus pleinement l'instant présent. Comme disait aussi Christine, on ne peut pas se projeter. Quand je me projette, c'est un siècle, 2 siècles, 1, 2 générations, 3 générations à venir pour faire bouger ce lieu et que ce lieu soit abouti quelque part. Le projet est très très ambitieux. Donc ça veut dire, là, comme une petite fourmi, en plus du haut de mes 60 ans, faire, œuvrer, là où c'est possible, en sachant que on sème, je sème des graines, on pose des choses qui vont continuer à durer, puisque ce village existe quand même déjà depuis la fin du XVIIe siècle, donc on est juste là des petits pions qui venons remettre un peu de vie. La grosse différence pour moi, c'est le bonheur de faire ensemble. Le fait de se sentir vraiment partie d'un groupe, d'un collectif qui a un but commun et d'agir concrètement dans ce sens-là. Avant, c'était très intellectuel et aujourd'hui, c'est concret. Donc, on a des chantiers, on fait ça, on travaille ensemble, on a un but bien précis et on arrive à ce but en travaillant tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'aime bien retrouver cette ambiance générale de travail ensemble et de rigoler, le travail et prendre le plaisir en même temps et de choisir les moments où je veux me donner pour les autres et des moments aussi pour moi. C'est vraiment un plus. Ouais, c'est ce que j'aime beaucoup.